Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. La flamme olympique passera par plusieurs communes du département des Yvelines. Si l'information vous a échappé, elle est pourtant officielle. Plusieurs communes ont donc été sélectionnées. Le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, attend beaucoup de cet événement. Des retombées d'image, des retombées médiatiques. Les gens qui vont venir découvriront à quel point ce département est un beau département, un département dynamique, un département agréable, un département hospitalier. Et puis, ce sera sans doute aussi l'occasion de pouvoir nourrir notre photothèque pour faire parler de nous en matière de rayonnement dans les opérations de développement économique. C'est lorsqu'on accueillera un entrepreneur étranger, ça sera toujours sympathique d'évoquer tout ce que nous avons fait pour les Jeux Olympiques avant de le convaincre d'investir chez nous. Dois-je rappeler que ça faisait 100 ans que la France et donc les Yvelines attendaient cette Olympiade. Et je crois que ça va être un grand moment de bonheur partagé, de rassemblement de la nation, des Français, et puis une très belle image envoyée, je l'espère, en tout cas les Yvelines y prendront leur part, une très belle image de la France envoyée au monde. Comment les communes ont été sélectionnées et pourquoi de nombreuses communes ont été mises de côté pour ce passage de la flamme, Pierre Bédier. Alors, les communes qui ont été choisies sont non pas par ordre d'apparition, mais si je regarde une carte, au nord-ouest, Mantes-la-Ville, au centre-nord, les Mureaux, au nord-est, Poissy, à l'est, Saint-Germain-en-Laye et Versailles. Versailles, je l'ai évoqué déjà, et Saint-Quentin-en-Yvelines avec le vélodrome, et nous irons donc dans le sud Yvelines, dans la partie plus rurale, à Rambouillet qui est la capitale du sud Yvelines, et à Saint-Rémy-les-Chevreuses pour les raisons que j'évoquais avec Pierre de Coubertin. On les a choisis pour leur représentation territoriale, pour la symbolique qu'elles amenaient. Les Mureaux, par exemple, ont été dans l'Olympiade de 1924. Donc il y a 100 ans. Poissy et Saint-Germain sont des hauts lieux sportifs. Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, désormais, si j'ai bien compris, le Stade Français. Poissy qui va accueillir le campus du PSG. Mantes-la-Ville qui est une ville extrêmement sportive et qui a eu son heure de gloire et qui continue à être une ville sportive. Et on aurait aimé passer dans les 259 communes, mais c'est ainsi. Donc on a choisi des communes qui nous paraissaient plus symboliques, que les autres nous en excusent et que les maires veuillent bien nous en pardonner. On a essayé de représenter toute la diversité yvelinoise, l'ensemble du territoire, et même il y avait un endroit qui n'était absolument pas prévu, mais qui nous paraissait incontournable, c'est Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est la ville de la famille Coubertin, et Pierre de Coubertin étant le fondateur des Jeux Olympiques modernes, il était impensable que les Yvelines ne lui rendent pas hommage. Et lors de ce passage de la flamme, les communes du département auront un rôle à jouer, Pierre Bédier. Tout au long, chaque ville organisera des animations. Donc chaque commune, chaque spot, comme on dit en mauvais français, aura ses animations. Et le final se tiendra à Versailles, au domaine de Madame Elisabeth, qui est la propriété du département des Yvelines à Versailles, qui ouvrira comme ça ce qui va être le village des Jeux Olympiques à Yvelines tout au long de l'Olympiade, olympique et para-olympique. Dois-je rappeler que pendant 2 semaines après les 2 semaines des Jeux Olympiques, il y aura les Jeux paralympiques. Aucun élu ne portera la flamme, c'est la règle du jeu. On en rêve tous. Alors, la seule confidence que je peux vous faire, ce que je vais faire, c'est que puisque ça va être autorisé, je souhaite pouvoir faire une partie du parcours du marathon. Donc, marathonien, il y a bien longtemps, évacuons cette formule, il n'y a pas si longtemps, je me contenterai, je pense, de 10 km. Il faut dire, il fera chaud au mois de juillet. Une aubaine pour le département, ce sont les mots soutenus par plusieurs élus des Yvelines. Olivier Delafère, conseiller départemental des Yvelines, délégué au sport et au JOP 2024, ne s'en cache pas. Je crois que c'est une grande joie pour le département de pouvoir accueillir la flamme parce que ça sera
l'entrée en matière pour les Jeux Olympiques. Ça sera l'occasion de donner à tous les Yvelinois de pouvoir participer aux Jeux Olympiques parce que vous le savez, on ne mettra pas tous les Yvelinois dans les stades et ça sera l'occasion justement de pouvoir permettre aux Yvelinois de participer aux Jeux en allant sur le parcours de la flamme, à chacun à sa manière, en vélo, à pied, à cheval, de pouvoir justement promouvoir aussi ces Jeux et participer. Vraiment, on voudrait que l'ensemble des Yvelinois demain puissent participer aussi aux JO. Et pendant l'événement, une centaine d'Yvelinois auront la chance de se passer la flamme dans les différentes communes du département. L'objectif est simple, permettre à tous les profils de participer à ce passage de la flamme. Alors là, on va travailler avec les collectivités, en fait avec les différentes collectivités qui sont sélectionnées pour accueillir la flamme, mais également on va travailler aussi avec les partenaires parce que c'est aussi Coca-Cola, c'est aussi la Banque Populaire qui vont aussi proposer aussi des porteurs de flammes et puis le COJO aussi qui nous proposera des porteurs de flammes. Et on aimerait avoir dans ces porteurs de flammes un peu tout ce qui fait aussi le département, que ce soit des cavaliers, que ce soit des golfeurs, que ce soit des cyclistes, parce que ce sont les trois disciplines qui font l'identité des Yvelines, mais aussi on aimerait aussi pouvoir représenter aussi nos publics, les publics prioritaires du département que sont les personnes handicapées, les personnes âgées, nos jeunes collégiens, les personnes aussi en insertion, de pouvoir aussi les mettre dans ce dispositif parce que c'est à la fois une fierté aussi de pouvoir montrer aussi tout le dynamique qu'on est capable de donner avec toutes ces personnes sur le territoire. Mais une question persiste chez les Yvelinois face au financement et à l'accompagnement du département dans la rénovation ou la construction d'infrastructures sportives en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Que vont-elles devenir ensuite? Les travaux ont-ils pour vocation de mettre de la poudre aux yeux aux visiteurs? Servent-ils à rénover et pérenniser la pratique du sport après l'événement? Olivier Delafère. Je crois que l'intérêt des Jeux, c'est aussi de pouvoir travailler après. Et en fait, tout le programme qu'on a mis en place aujourd'hui de la nouvelle politique sportive du département, c'est justement pour aller au-delà des Jeux. Les Jeux, j'ai envie de dire, c'est un tremplin pour parler du sport, pour véhiculer aussi une identité, une façon de vivre, mais aussi une volonté de pouvoir aussi faire parler, du sport aussi à tous les Yvelinois. Et donc demain, je crois que la force de ces Jeux, ce sera aussi de pouvoir créer l'héritage grâce au sport sur le territoire, parce que le sport, c'est à la fois bon pour la santé, mais c'est aussi très très bon pour la cohésion sociale des territoires. Le département des Yvelines qui, selon le conseiller départemental, a de nombreux atouts sur la thématique du sport. Je crois d'abord, on est un magnifique département sport-nature. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on a le cheval, si on a les épreuves, aussi toutes les épreuves cyclisme, si on a aussi le golf, ce sont vraiment les sports de nature. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment le département des sports de nature. C'est à la fois une fierté, mais c'est aussi un investissement qu'on a pu avoir tout au long depuis des décennies en fait, sur le territoire pour aussi faire en sorte que notre territoire soit attractif, mais aussi, ces grands équipements sportifs que sont ces golfs. On est le premier département golfique de France, on a 27 golfs sur le territoire. C'est une chance, c'est aussi des poumons verts qu'on a aussi sur le territoire. On est un grand département aussi avec la vallée de Chevreuse pour le cyclisme, de la France entière, voire d'Europe. On vient aujourd'hui faire du vélo dans la vallée de Chevreuse. Voilà, c'est cette identité qu'on veut pouvoir aussi donner. Et puis on a des atouts fabuleux aussi dans notre département. On a ce magnifique château de Versailles. Et si on a les épreuves équestres au château de Versailles, c'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'on a aussi ce capital fabuleux, notre patrimoine qui fera aussi un peu de ces jeux aussi des jeux exceptionnels. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sont à venir concernant les activités et événements autour du passage de la flamme olympique dans le département des Yvelines. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast audio et vidéo sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.